Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du vendredi 5 février. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va tout de suite aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. On va commencer avec Margot Motin et Lulumineuse, bien entendu. Et puis on va aller décliner avec... n'importe quoi. On va aller en allant avec les 77, les tarots des anges, les réponses angéliques et bien sûr l'aspect sentimental, on le fera avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout, je vous ai à peu près tout dit, sauf de ne pas hésiter à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires et à t'abonner sur le petit cube en bas de ton écran à droite, il y a un petit carré, tu y vas, tu cliques et ça t'abonne, c'est cool, ça fait du bien, ça fait plaisir. Hésite pas à partager, à faire connaître. Ouais, hésite pas. Allez, c'est parti. On y va, on va prendre une carte de l'oracle de Lulumineuse. Allez, celle-ci. Quelle est l'énergie? L'énergie pour demain. On te parle d'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à les laisser sans réfléchir, moins tu auras de questionnements et plus tu auras de réponses. En gros, demain, on te dit de lâcher prise, de laisser aller, de ne pas te prendre la tête. En fait, de pas vouloir contrôler. En fait, il y a cette idée avec cette carte-là demain. L'action spontanée, c'est de se laisser porter un petit peu par le rythme de ta journée. Moi, j'ai l'impression que ça va être surtout ça. Allez, on y va avec les 77 chocolats. Qu'est-ce que les 77 chocolats ont à nous dire pour la journée de demain, vendredi 5 février. Alors moi, demain, perso, je me laisse aller. Je vois ma coiffeuse, je vois l'esthéticienne, je me fais chouchouter. Demain, je travaille pas. Je prends une journée, une pause. Enfin, je vous mettrai des petites choses tout de même sur la page Facebook et tout ça, sur ma petite communauté. Mais demain, je me laisse porter, je me fais plaisir. Et voilà quoi, tranquille, au calme. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe demain? Je vais essayer de vous mettre ça de façon à ce que vous voyez. J'ai pas mis la caméra comme il faut là. Ça va pas du tout cette histoire. Allez, donne-moi des cartes, que je sache ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe demain? Allez, on va commencer à découvrir les cartes. Ouais, demain, demain c'est ça en fait. Demain, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de te laisser aller, tu as besoin de flâner peut-être, tout simplement. Tu as besoin de te laisser porter par le courant, tu as besoin de te laisser aller. Parce que la carte du bateau, c'est un petit peu cette idée, c'est un petit peu je me laisse transporter, je me laisse aller, je trouve ma vitesse de croisière, je vois comment je peux faire, tout en faisant une pause. D'accord? Je me réconcilie peut-être avec ce que je veux vraiment dans la vie, avec cette chaleur, avec cette douceur. Je mets un peu en lumière les choses qui me feraient du bien, d'accord? Je laisse un peu la spontanéité, de toute façon, arriver dans ma vie. Allez, on a la carte du H. Et ben là, voilà, celle que j'aime pas trop. C'est pas que je l'aime pas trop, en fait. C'est que elle peut avoir tellement de signification que on va aller voir un petit peu comment... Elle peut nous parler d'un homme, elle peut nous parler d'hôpital, elle peut nous parler d'harmonie. Allez, toi, t'as voulu venir. On y va, on t'emmène avec nous. Waouh! Demain, des belles énergies lumineuses. Bref, on y va les amis. Allez, toi qui regardes ce tirage, toi qui es au centre de ce tirage, toi l'homme, l'harmonie. Pour moi, ça va parler d'harmonie le H aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, tu as besoin d'une pause pour trouver un peu ton rythme de croisière, un peu savoir vers où tu vas, un peu voguer sur les flots. Et il y a cette idée ici de se réconcilier avec soi-même, avec son enfant intérieur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve la paix, l'harmonie avec son enfant intérieur, qu'on a envie vraiment de faire des bons choix pour guérir son enfant intérieur. En gros, demain, tu as vraiment l'idée aussi peut-être d'un rendez-vous, de fêter, de célébrer quelque chose qui s'éclaire en toi. Ouais, il y a vraiment cette idée de se laisser bercer, de se laisser porter, de se laisser enivrer par la vie, ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle peut t'emmener. Il y a vraiment faire la lumière sur des préoccupations, d'accord, qui sont là depuis un long moment, d'accord, et on te parle d'association. Donc peut-être que demain, c'est comme si tu allais t'unir à toi-même, t'unir à ton enfant intérieur, t'ancrer, te poser. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, on met fin à quelque chose. Ok? Allez, on va les recouvrir avec le 77 vanille. Attends,
J'ai bien appuyé sur le bouton. Ouais, c'est bon, ça filme. Des fois, en fait, moi, il m'arrive, en fait, je filme et en fait, ça, j'ai pas appuyé. Donc, en fait, ça, ouais, c'est nul, mais ouais, ça m'arrive. Allez, la sagesse. Peut-être que justement, alors pour moi, ça peut représenter la sagesse, cette carte, mais ça pourrait représenter une personne âgée ou quelqu'un de l'au-delà, en tout cas une espèce de... Comme s'il y avait quelqu'un de l'ordre du divin qui prenait soin de toi, qui est là pour t'aider, pour t'encourager, pour t'épauler, qui t'encourage en tout cas à faire une pause demain. Ok, moi j'ai un petit peu la sensation de ça. Oh là, oh là, oh là, bah dis donc, dis donc, dis donc. Allez, le travail, l'élévation pour se réconcilier avec soi-même. Il y a une introspection, tu vois. Elle est là, l'introspection. Hein. Tu vas être assez surprise que tu gardes le silence. Peut-être, ouais, tu fais un retrait un petit peu sur ta vie. Tu te laisses un petit peu surprendre. Parce que tu vois, c'est un petit peu ça. L'idée spontanée, c'est un petit peu te laisser surprendre, de rien dire, de te laisser porter par le flot, d'être dans l'introspection de toi pour t'élever, pour grandir, pour aussi avoir une certaine sagesse intérieure, ok? Ah ouais, demain, mais complètement. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, c'est ce qu'on te disait dans la carte d'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. C'est exactement ça. Alors ici, on nous parle de l'homme, mais ça pourrait être une femme. On est dans un tirage général. Il y a vraiment des choix à faire sur des choses, peut-être des papiers, des choses que tu dois un petit peu, tu vois, enfin, de savoir et connaissance, on pourrait parler le choix d'une formation, quelque chose qui s'éclaire en toi, quelque chose vers laquelle tu veux aller. On va aller un petit peu travailler le tirage après. Je vais juste prendre la dernière. Oh bah là. Voilà. Bah écoutez, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et c'est la carte de l'amour, t'as rendez-vous avec l'amour demain. C'est plutôt sympa. Tu vois, les choses, elles sont en mouvement, hein, ici. Hein. On te le dit, les choses, elles sont en mouvement, elles sont en train d'avancer, elles sont en train d'aller pour le mieux. C'est juste que tu fais un retour sur toi et tu libères la tristesse et les peines, tu trouves des solutions. Tu libères les larmes, tu libères les choses qui sont en toi parce que tu fais un retour sur toi. Moi demain, il y a vraiment un travail intérieur qui est effectué là. Et clairement, hein, ça se voit vraiment, c'est vraiment très très prononcé. Ce qu'on voit dans ce tirage, c'est qu'on apprend avec la sagesse à garder le silence, à pas se laisser influencer par les autres, à garder le silence, à savoir ce qu'on veut, à faire des choix par soi-même. On travaille aussi sur son élévation, sur ce qu'on pourrait concrétiser sur les projets. On met en lumière un petit peu ses envies à l'intérieur, ses envies d'enfant intérieur qui sont peut-être un petit peu bloqué. On vous parle d'une introspection qui éclaire, une introspection qui demande un éclaircissement. On vous parle ici en tant que... Alors ça peut être aussi le consultant, d'accord? Donc consultant ou consultante, d'accord? Donc on parle bien de toi là dans ce tirage. Hein. Que tu sois un homme ou une femme, on te parle aussi peut-être qu'il y a un homme qui est proche de toi qui va t'aider et qu'il y a peut-être un rendez-vous amoureux avec une personne demain aussi, ok? Bah, c'est plutôt bien, ça nous parle d'introspection, ça nous parle de trouver des solutions, d'éclaircissement, de voir les choses différemment, de se laisser porter par le rythme de la vie, d'être spontané dans tes actions, hein, aussi demain. Clairement, il faut être spontané dans tes actions. Ok? Allez, on va aller voir les messages du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. On va en prendre 3. Allez, les messages du tarot pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va? Demain, on se laisse complètement porter, on se laisse aller. Peut-être que demain aussi, tout simplement, tu as envie de faire le vide, tu as envie de faire un point et tu n'as pas envie qu'on te prenne la tête, quoi, tout simplement. Première carte qui vient, et regarde, le magicien. Avec cette carte du magicien, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. On te dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, pardon. La vie est magique. Le magicien, c'est un petit peu celui-là qui... Je te dis, c'est comme s'il avait tous les pouvoirs. Et maintenant, il faut que tu les mettes en action. Donc ici, c'est un petit peu ça. Et le magicien, il est discret parce que quand il te fait un tour de magie, tu vois, tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas d'où ça vient. D'accord? Donc quand on te dit de travailler discrètement, d'accord? Donc là, c'est un peu l'idée du magicien aussi. Donc travaille vraiment avec discrétion sur ce que tu veux faire pour
pour que ça soit encore plus magique, plus lumineux. On a la carte ici du 7 de feu, d'accord? Donc là, il va falloir que tu défendes tes croyances et tes décisions et que tu campes sur tes positions. On te dit, choisissez vos batailles avec soin. Je pense qu'il faut que tu sois déterminé, confiant dans ce que tu veux mettre en place. C'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu gardes aussi ce silence et que tu en dises pas trop, parce que si tu en parles, et bah, tu serais amené peut-être à devoir batailler, à devoir te défendre, à devoir te justifier sur ce que tu entreprends et ce que tu fais. Parce que les gens, ils comprennent pas toujours, ils sont pas forcément courtois et très souvent stupides hein, aussi, il faut le dire. Donc voilà. Allez, la troisième carte, le 5 d'air. On te dit qu'il y a un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Je pense que quand il y a l'idée là de défendre un peu tes idées, tu vois, le choix peu judicieux, ce serait d'en parler. Il faut vraiment pas que tu parles, il faut vraiment pas que tu dises, il faut vraiment que tu gardes les choses pour toi demain. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Et on a le chevalier de feu, un événement soudain, d'accord? Il y a encore cette notion de spontanéité, de quelque chose qui arrive comme ça, à laquelle tu ne t'attends pas. Sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Tu vois, et derrière, on a quand même le 9 de feu, donc c'est encore cette énergie de pulsion, d'impulsivité, de créativité. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez la foi en vous. C'est comme si demain, tu voulais révéler quelque chose, mais que c'est peut-être un petit peu tôt. Donc là, on te conseille de garder le silence, de pas trop aller ébruiter ce que tu veux ébruiter. Et puis, tu as toutes les cartes en main, donc perds pas ce pouvoir, ok? Travaille en silence. Ouais, on est vraiment dans ce genre d'énergie demain. Donc dis rien, lâche pas, dis pas les choses. Ouais, reste discret sur les choses que tu es en train de mettre en place parce que ça peut créer des conflits, des rivalités, des jalousies. Ok? Allez, on va aller voir sur le plan de vue sentimental. On va faire un général. Allez, point de vue sentimental. Ah ouais, la carte elle a volé, mais de l'autre côté. Alors attends, je vais la chercher. Hop. C'est la carte de l'espièglerie. Allez, hop, je me rassois. Excuse-moi, elle a volé, elle est partie loin, la carte. Peut-être que demain, tu vois, c'est un petit peu cette énergie. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et votre enfant qui est en vous de vous manifester. Demain, tu dois agir avec une certaine légèreté. Un petit peu à l'idée de cette carte. Hein, parce que si tu veux, cette BD, elle te dit, j'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et au fil des aiguilles, je me suis retrouvée ici. Donc en fait, tu vois, elle se laisse un petit peu porter. Et c'est un petit peu ça aussi l'espièglerie. C'est un petit peu, laisse-toi charmer, laisse-toi envoûter par les choses de la vie. Ouvre ton cœur, laisse manifester un petit peu ce qu'il y a au fond de toi. Laisse aussi ton enfant intérieur te dicter ce qu'il a besoin. Tu vois, j'ai un petit peu cette sensation. Donc tu lâches, il faut que tu laisses aller. Hein. Allez, on y va. Isolement, il est temps... D'accord, de vous déconnecter du monde. Encore une fois, si tu es en couple, peut-être que c'est bien de retrouver un petit peu cet esprit enfantin, ce petit truc qu'il y a eu en plus chez ton partenaire. Si tu es en couple, d'accord, de vous retrouver un petit peu tous les deux, de vous laisser porter un petit peu par les choses de la vie. Voilà, il y a vraiment cette idée de se laisser porter. Maintenant, si tu es célibataire, c'est aussi de te laisser un peu de temps pour toi, d'être dans cette introspection dont on parlait dans le tirage général, pour pouvoir libérer un petit peu cet enfant intérieur qui demande qu'à exploser. Si tu es dans un polyamour ou en triangulaire ou des choses comme ça, tu l'adaptes. Hein. Y a vraiment ce côté amuse-toi, prends-toi pas la tête, laisse-toi porter par les choses, vis ta relation, que ce soit en triangulaire ou en polyamour, comme ça, spontanément, sans te poser de questions et dans le moment présent en fait. Tu vois, il n'y a pas de prise de tête. Et là, on te dit, on te parle de conversation cœur à cœur. Donc, on est vraiment dans l'idée de discuter honnêtement, de dire les sentiments, de t'exprimer sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, mais sans prise de tête. Te prends pas la tête parce qu'en plus, tu vois, on te parle de mariage et on te dit de laisser partir ton ex.
Et enfin, on te dit de lâcher prise. Donc moi, pour moi, demain, c'est une idée qu'il y a quelque chose de beau qui peut se mettre en place, il y a quelque chose que tu dois libérer en toi, il y a quelque chose sur le plan sentimental. Alors quand on te dit de laisser partir ton ex, si tu es en couple depuis longtemps, c'est peut-être l'idée de laisser partir tes anciens schémas, tes anciennes habitudes pour lâcher prise, pour pouvoir t'ouvrir pleinement. Hein. Le mariage, c'est l'idée de s'ouvrir pleinement, de concrétiser quelque chose, une relation aussi. Et surtout, laisser les choses se faire, se dérouler jusqu'à ce qu'elles soient, jusqu'à leur terme en fait, comme on te dit dans cette carte. Laisse les choses faire, laisse les choses avancer, comme l'action spontanée. En fait, demain, tu lâches prise, tu laisses faire. Si tu as besoin de parler, tu parles, mais on te conseille vivement quand même dans le tirage général de garder le silence sur tes projets, des choses comme ça. Sois pas trop à vouloir provoquer les choses. Moi, c'est un petit peu ça l'idée. Provoque pas les choses, laisse les actions spontanées définir ta journée et te bercer. Voilà. Donc demain, tu prends pas d'engagement, demain, tu te laisses porter, demain, tu laisses voir et tu laisses venir à toi ce qui doit venir à toi. Ok ? Voilà sur le point de vue sentimental. Allez, on va faire la réponse à votre question. Et j'ai pas pris les bougies avec moi, forcément, voilà. Et bah, tu sais quoi, regarde. Choix 1, choix 2. Voilà. Allez, pose-toi la question. Si jamais tu n'as pas ta question, on te dit que la méditation t'apportera la réponse. Allez. Et bah, décidément, tu fais pause si tu n'as pas la réponse à ta question. Bah, elle va le sauter aujourd'hui. Hein. Si tu n'as pas la réponse à ta question, t'hésites pas, tu fais pause. Ok ? Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le 77 chocolat, et bah regarde, elle a voulu ressortir, hein, elle est ressortie. La méditation apporte des réponses. Peut-être que tu dois réfléchir vraiment à ce que tu veux. En plus, on te dit demande à tes anges et on te dit dans un an. Je pense que c'est juste pas le bon moment aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le choix 1. Tu dois encore réfléchir, méditer, demander à l'univers, demande à tes anges, demande à ton Dieu, demande à qui tu veux. Mais je pense que tu devras et tu pourras obtenir un oui, mais seulement dans un an. Alors bien sûr, dans un an, tout est relatif, le temps n'existe pas vraiment. Donc, il y a cette notion pour te dire, en fait, dans un an, moi, j'ai l'impression que ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas maintenant que tu as besoin de mûrir un petit peu ta question. Tu as besoin un petit peu de réfléchir vers quoi tu vas, mais que ça ne se fera pas de suite. Ce n'est pas quelque chose qui va être réglé rapidement. Voilà. Allez, pour le choix numéro 2, eh ben, clairement, la réponse, c'est un non. On te dit que tu n'obtiendras pas, que tu n'auras pas. Alors, si tu attendais un non, c'est plutôt positif pour toi. Mais si tu n'attendais pas un non, c'est plutôt négatif. Ok ? Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, qu'il vous portera chance et qu'il vous aidera à passer le cap de la journée de demain. N'hésitez surtout pas, rappelez-vous les petits pouces en l'air et puis bien entendu à vous abonner, à partager la vidéo. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.